L'homme arrêta sa moto rugissante quand il l'aperçut. Une petite fille, pas plus de 7 ans, debout sur le bord de route de campagne. Sa pancarte disait « Max, bon chien. 50 € ou meilleure offre ». Mais ce ne fut pas la pancarte qui le brisa. Ce furent ses yeux. Ils étaient remplis de faim, de peur, et de quelque chose d'autre. De désespoir. La voix de la petite fille était tremblante. « S'il vous plaît, monsieur, achetez mon chien. »« Pourquoi vends-tu ton chien, ma puce ?» demanda-t-il. La fillette baissa les yeux. « Maman n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle m'a dit de vendre Max pour qu'on puisse acheter à manger. » Le motard se figea. Autour de lui, le monde sembla devenir silencieux. Ses yeux à elle étaient rouges. Ses chaussures déchirées. Pourtant, ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quel coup de poing. Il pensait simplement s'arrêter pour aider une inconnue. Il ne le savait pas encore. Mais ce petit geste, arrêter sa moto ce matin-là, allait révéler une vérité si douloureuse, si déchirante, qu'elle changerait son gang tout entier pour toujours. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de liker, partager et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le rugissement des moteurs brisa le calme matinal alors qu'un groupe de motards déferlait dans la rue de village tranquille. Le chrome brillait sous le soleil. Les blousons de cuir luisaient, et le son des rires se mêlait au grognement des pots d'échappement. C'étaient des hommes pétris d'années rudées de routes encore plus dures. Des hommes qui ne ralentissaient pour rien. Mais ce matin-là, l'un d'eux le fit. Stéphane Dubois, le chef du groupe, repéra quelque chose d'inhabituel un peu plus loin. Une petite silhouette se tenait près du trottoir, agrippant un morceau de carton. Le vent tirait sur son blouson en jean, ses cheveux étaient en désordre, ses baskets poussiéreuses. Mais ce qui glaça Stéphane, ce n'était pas ses vêtements. C'étaient les mots manuscrits sur cette pancarte tremblante. Max, bon chien. 50 € ou meilleure offre. Stéphane ralentit sa moto puissante, son front se plissant sous ses lunettes de soleil sombre. Les autres passèrent à toute vitesse, mais il s'arrêta en roue libre, le grondement de sa moto s'éteignant à côté de la petite fille. Elle ne paraissait pas avoir plus de 8 ou 9 ans, ses yeux rouges comme si elle avait pleuré toute la matinée. À ses côtés était assis un grand berger allemand, la queue immobile, les oreilles dressées, observant sa maîtresse avec une loyauté silencieuse. Stéphane retira ses lunettes de soleil, sa voix était rauque mais douce. « Tu vends ton chien, gamine ?» La fillette hésita, serrant plus fort la pancarte. « Oui, monsieur. » Sa voix tremblait. « C'est un bon chien. Il s'appelle Max. » Le berger allemand inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait chaque mot. Stéphane remarqua le pelage propre du chien, sa posture alerte, la façon dont il jetait un regard protecteur à la fillette. Ce n'était pas un chien errant. C'était un membre de la famille. Stéphane jeta un coup d'œil aux alentours. La rue était vide. Quelques maisons semblaient abandonnées, leur pelouse en friche, la peinture s'écaillant des murs. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il. Elle déglutit avec difficulté. « Maman est à la maison. » Elle ne se sent pas bien. Sa lèvre trembla alors qu'elle baissait les yeux vers Max. « On n'a plus rien à manger, dit-elle. Maman dit qu'on va s'en sortir, mais elle n'a pas mangé depuis 2 jours. » La gorge de Stéphane se serra. Il regarda le chien, qui le fixait maintenant droit dans les yeux, la queue remuant faiblement comme s'il plaidait sans mots. Pendant un long moment, Stéphane ne dit rien. Il resta simplement assis là, observant ce fragile petit monde d'innocence et de désespoir entrer en collision au coin d'une rue. Puis Max fit quelque chose qui brisa les derniers remparts autour du cœur de Stéphane. Le chien leva sa patte et la posa doucement sur la botte du motard. Stéphane cligna des yeux, stupéfait. Ce n'était pas un simple tour. C'était une supplique. Derrière lui, l'écho lointain des rires de son gang s'estompa, mais il s'en fichait. À cet instant, quelque chose dans la poitrine de Stéphane bascula. Il avait passé des années à courir après le bruit, le chaos et l'oubli. Pourtant, ce silence, celui qui émanait d'une enfant essayant d'être courageuse, le frappa plus durement que tout ce qu'il avait jamais affronté. Il coupa complètement le moteur. Se pencha en avant et dit doucement, « Parle-moi de ton chien. » Les yeux de la fillette brillèrent.
Ma puce, dit-elle, c'est tout ce qui me reste. Et pour la première fois depuis des années, Stéphane sentit son cœur endurci commencer à se fissurer. La brise matinale transportait le léger bruissement des feuilles alors que Stéphane s'accroupissait à côté de la petite fille, ses lourdes bottes s'enfonçant dans le bitume fissuré. L'odeur d'essence de sa moto puissante flottait dans l'air, mais le silence entre eux était plus assourdissant que n'importe quel moteur. Les yeux de la fillette, doux et effrayés, allaient de Stéphane au berger allemand assis loyalement à ses côtés. Stéphane essaya de sourire, bien que cela sortît de manière un peu brute. « Alors, tu le vends vraiment, hein » demanda-t-il, jetant un coup d'œil à Max, qui remua la queue une fois, puis détourna le regard comme s'il avait honte. La fillette hocha la tête, serrant plus fort sa pancarte en carton. « Oui, monsieur. Maman dit qu'on ira mieux bientôt. Mais je ne pense pas qu'elle dise la vérité. » Elle baissa le regard, la voix tremblante. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle dit qu'elle n'a pas faim, mais j'entends son estomac. Stéphane sentit sa poitrine se contracter. Il se frotta la nuque, ne sachant pas comment répondre. « Et toi? Tu as mangé quelque chose ?» Elle hésita. « Max et moi, on partage les biscuits secs qu'on a trouvés dans le placard, » murmura-t-elle. « Mais maman a plus besoin de nourriture que moi, alors j'ai pensé que si quelqu'un achetait Max, je pourrais lui acheter quelque chose à manger. » Ces mots le frappèrent comme un marteau. Stéphane cligna des yeux, la gorge soudainement sèche. L'innocence de sa logique le brisa. Elle était prête à perdre son seul ami, la seule créature qu'il aimait inconditionnellement, juste pour nourrir sa mère. Stéphane tendit lentement la main, posant une main sur la tête de Max. Le chien leva les yeux vers lui, la queue battant une fois. Il pouvait sentir la chaleur de la loyauté irradier de ce contact. Max n'était pas un simple animal de compagnie. Il était son gardien, son protecteur silencieux dans un monde qui leur avait tourné le dos. « Tu penses vraiment que je pourrais te l'enlever » demanda doucement Stéphane. La fillette leva les yeux, des larmes brillant dans son regard. « Vous seriez gentil avec lui, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « Il aime les balades, et il ne mord pas, sauf si quelqu'un me fait du mal. » La mâchoire de Stéphane se serra. Il regarda ses petites mains fragiles, agrippant la pancarte. La saleté sur son visage, la façon dont son petit corps tremblait à chaque fois qu'elle parlait. Il voulait dire non, lui dire qu'il ne prendrait jamais Max, mais il ne le pouvait pas encore. Pas avant d'avoir compris pourquoi le monde l'avait si maltraité. « Tu sais quoi » dit finalement Stéphane en se relevant. « Et si je te raccompagnais d'abord chez toi ? Je veux rencontrer ta mère. » La fillette cligna des yeux, surprise. « Vraiment ?» Stéphane hocha la tête, remettant ses lunettes de soleil. « Ouais, quelque chose me dit que cette histoire n'est pas encore terminée. » Max aboya une fois comme pour marquer son accord, et ensemble, ils commencèrent à descendre la rue, vers une vérité qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. Le grondement de la moto de Stéphane résonnait doucement alors qu'il la poussait à côté de lui, marchant près de la fillette et de Max. La rue devenait plus silencieuse à mesure qu'ils avançaient. Trottoir fissuré, boîte aux lettres délavées, maison qui semblait oubliée par le temps. Le blouson de cuir de Stéphane craquait à chaque pas. Et bien qu'il essayât de paraître calme, quelque chose au fond de lui bouillonnait. Il avait déjà vu la pauvreté, mais pas comme ça. Pas à travers les yeux d'une enfant essayant de maintenir le monde debout. La petite fille tenait la laisse de Max d'une main et la pancarte en carton de l'autre. Ses chaussures raclaient le sol, le son fragile et solitaire. Stéphane brisa finalement le silence. « Comment tu t'appelles, gamine ?»« Manon, dit-elle doucement, sans lever les yeux. »« Manon Moreau. » Stéphane hocha la tête. « C'est un joli nom. » Il marqua une pause. « Ça fait longtemps que tu es là à essayer de vendre Max. » Elle réfléchit un instant. « Depuis ce matin, » répondit-elle. « Je suis d'abord allé au parc, mais personne n'en voulait. Certains ont ri. Une dame a dit, les chiens coûtent trop cher maintenant. » Sa lèvre trembla. « Je voulais juste acheter un sandwich à maman. » Le cœur de Stéphane se serra. Il ne savait pas ce qui faisait le plus mal, ces mots ou la façon dont elle les disait, comme si c'était quelque chose de normal. Il fixa Max, qui marchait calmement à ses côtés, frôlant de temps en temps sa jambe comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Les yeux du chien croisèrent ceux de Stéphane une fois, pleins de confiance et d'inquiétude. C'était comme si Max savait exactement ce qui se passait. Un instant,
Stéphane s'imagina s'éloigner avec Max à l'arrière de sa moto, lui offrant une vie de confort et de routes ouvertes. Mais ensuite, il regarda Manon, la façon dont elle jetait un regard plein d'amour pur à Max, et il sut qu'il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas être l'homme qui lui enlèverait la seule âme qui maintenait son cœur en vie. Pourtant, il se sentait déchiré. Il n'était pas un héros. Il n'était même pas sûr de savoir comment aider. Depuis qu'il avait perdu sa fille des années auparavant, chaque acte de gentillesse lui rappelait ce qu'il n'avait pas réussi à sauver. Mais quelque chose chez cette fille était différent. Stéphane expira, passant une main dans sa barbe. « Très bien, Manon, dit-il doucement. Allons voir ta mère. » Alors qu'il tournait dans une route étroite et défoncée, la lumière du soleil s'assombrit derrière des nuages à la dérive. Max marchait en tête, la queue se balançant, les guidant vers une maison remplie de silence, de secrets et du début de la rédemption de Stéphane. Le chemin fissuré menant à la petite maison de campagne de Manon était bordé de mauvaises herbes et de silence. Les bottes de Stéphane crissaient sur le gravier alors qu'il la suivait sur la courte allée. Le vieux porche en bois s'affaissa sous leur poids et la peinture de la porte d'entrée s'écaillait en longues bandes recourbées. Max s'arrêta sur le seuil, ses oreilles tressaillant, la queue remuant une fois avant de se retourner vers Stéphane comme pour l'avertir d'être doux. Manon poussa la porte avec ses deux mains. Elle grinça douloureusement, révélant un petit salon faiblement éclairé. L'air à l'intérieur semblait lourd, épais de poussière et de tristesse. La lumière du soleil luttait pour traverser des rideaux déchirés, atterrissant sur un canapé usé où une femme était allongée, à moitié couverte par une couverture. Son visage était pâle, ses joues creuses et ses lèvres sèches. « Maman » murmura Manon, posant la pancarte en carton de côté. « J'ai amené quelqu'un. » La femme bougea faiblement, clignant des yeux contre la lumière. Manon, sa voix était à peine un souffle. « Où étais-tu, ma chérie ?» J'essayais juste d'aider, dit rapidement Manon. Elle jeta un regard nerveux à Stéphane comme si elle n'était pas sûre d'avoir fait quelque chose de mal. Stéphane s'avança, sa voix profonde s'adoucissant. « Madame, je ne voulais pas m'imposer. Votre fille était sur le bord de la route en train d'essayer de vendre son chien. J'ai pensé qu'elle avait peut-être besoin d'un coup de main. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement, la honte traversant son visage. « Oh, non. Je lui avais dit de ne pas le faire. » Elle s'assit lentement, serrant plus fort sa couverture. « Je suis désolé, monsieur. Elle a juste peur. Nous avons peur toutes les deux. » Stéphane secoua la tête. « Vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez rien à vous reprocher. » La femme, Valérie Moreau, regarda autour de la pièce, embarrassée. Les étagères étaient vides, la vaisselle empilée dans un coin, et le faible bourdonnement d'un réfrigérateur débranché remplissait le silence. Max trottina jusqu'à elle, posant doucement sa tête sur ses genoux. Sa main tremblante caressa sa fourrure. « Avant, ça allait, murmura-t-elle. Mon mari avait un travail et Manon n'a jamais eu faim. Puis les licenciements sont arrivés et il a changé. Un jour, il est parti, il a pris la voiture, l'argent, tout. Nous ne l'avons pas revu depuis. » Manon se blottit contre le bras de sa mère, essayant de sourire à travers ses larmes. « Mais on a toujours Max, dit-elle doucement. Stéphane déglutit difficilement. La rudesse de sa voix revint, mais son ton était chaleureux. « Vous avez plus que ça, madame. Vous avez des gens qui se soucient encore de vous, même si ce sont des étrangers à moto. » Pour la première fois, un faible sourire reconnaissant toucha le visage de la femme. Et dans ce silence fragile, Stéphane se fit une promesse silencieuse. Ce n'était pas là que leur histoire se terminerait. La pièce devint silencieuse après les mots de Stéphane. Le genre de silence qui porte des souvenirs que personne ne veut évoquer. Le faible bourdonnement d'un vieux ventilateur de plafond remplissait l'espace alors que Manon s'asseyait à côté de sa mère, Valérie, bordant doucement la couverture autour d'elle. Max était couché à leurs pieds, la tête reposant sur ses pattes, observant la conversation se dérouler avec des yeux pleins d'âme. Stéphane resta debout, ses mains rudes enfoncées profondément dans les poches de son blouson. « Madame, dit-il doucement. Qu'est-il arrivé à votre mari ?» La femme hésita, son regard lointain. « Il s'appelle Laurent », commença-t-elle lentement. « Il travaillait dans le bâtiment. Un travailleur acharné, un bon père, jusqu'à ce que l'usine ferme. » Ses yeux brillèrent tandis qu'elle parlait, sa voix se brisant. « Il a essayé de trouver un autre travail, mais les semaines sont devenues des mois.
Les factures se sont accumulées et les rires dans cette maison ont disparu. Elle regarda Manon, forçant un petit sourire brisé. Il a commencé à boire. Il disait qu'il ne pouvait pas nous regarder sans se sentir comme un raté. Je l'ai supplié de se faire aider, mais une nuit, il a fait son sac et il est parti. La mâchoire de Stéphane se contracta. Il ne vous a rien laissé? La femme secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Il a tout pris, murmura-t-elle. Les économies, la voiture, même mon alliance. Il a dit qu'il devait tout recommencer, que nous le retenions. Les yeux de Manon se remplirent de larmes alors qu'elle prenait la main de sa mère. Maman m'a dit qu'il allait revenir, dit-elle tranquillement. Mais je l'ai entendu avant qu'il parte. Il a dit qu'on devrait vendre tout ce qui reste. Sa voix vacilla. C'est pour ça que j'ai pensé que je devrais peut-être vendre Max. Les mots transpercèrent Stéphane comme des couteaux. Il s'accroupit, croisant le regard de Manon. Eh, gamine, dit-il doucement. Tu n'as rien fait de mal. Tu m'entends? Rien. Manon hocha faiblement la tête, mais les larmes continuaient de couler. Max lui lécha la main, gémissant doucement, comme pour la réconforter. La gorge de Stéphane brûlait alors qu'il se relevait. Il avait rencontré des hommes comme Laurent Lefebvre auparavant. Des hommes qui fuyaient leurs responsabilités, laissant la destruction derrière eux. Ce n'était pas seulement la cruauté qui le mettait en colère. C'était la lâcheté. Sait-il comment vous vivez maintenant? Demanda doucement Stéphane. La femme secoua la tête. Il s'en fiche. Aux dernières nouvelles, il a rejoint un groupe de motards dans l'ouest de la France. Un gang rival, je crois. Cela attira l'attention de Stéphane. Ses yeux se plissèrent légèrement, une lueur de reconnaissance traversant son visage. Vous connaissez le nom de ce groupe? Elle hésita. Quelque chose comme les vautours de fer. Stéphane se figea. Ce nom le frappa durement. Les vautours de fer n'étaient pas n'importe quel gang. C'était le même groupe qui avait volé des motos, de l'argent et des frères à sa propre équipe des années auparavant. Et maintenant, l'un des leurs avait laissé un enfant mourir de faim sur le bord de la route. Il regarda la mère, puis Manon et Max, ses poings serrés, non pas de rage, mais de résolution. Madame, dit-il fermement, vous et votre fille n'êtes plus seuls. Et pour la première fois ce jour-là, l'espoir vacilla dans la maison brisée comme la lumière du soleil à travers un verre éclaté. Quand Stéphane sortit, le poids de tout ce qu'il venait d'entendre pesait lourdement sur sa poitrine. La porte grinça en se refermant derrière lui, étouffant les faibles sons de Manon parlant doucement à Max. Il s'appuya contre sa moto, allumant une cigarette dont il n'avait pas vraiment envie. La fumée s'enroula vers le haut, disparaissant dans le ciel pâle alors qu'il fixait le trottoir fissuré. Il avait rencontré beaucoup de gens malchanceux. Mais c'était différent. Cette petite fille, ses yeux avaient quelque chose de familier, pas seulement de la tristesse, de la perte. Le même regard vide qu'il voyait dans son miroir chaque matin. Une rafale de vent balaya les lieux, emportant le léger tintement du collier de Max de l'intérieur. Stéphane tira une lente bouffée, ses pensées glissant dans le passé. Il fut un temps où il n'était pas cet homme. Le blouson de cuir, les cicatrices, la colère silencieuse. À l'époque, il était père. Il pouvait encore se souvenir du rire de sa fille, brillant et contagieux, résonnant dans leur petite cuisine. Elle s'appelait Sophie. Elle dessinait des images de lui avec des ailes, l'appelant son motard gardien. Il laissa échapper un souffle tremblant, les yeux brûlants. Ce titre, gardien, était mort avec elle. Il pleuvait cette nuit-là. Stéphane avait bu après une dispute avec sa femme. Il s'était dit qu'il pouvait conduire. Il ne le pouvait pas. L'accident est sorti de nulle part. Un instant, des phares, l'instant d'après, des cris et du verre brisé. Il a survécu. Sophie, non. Le souvenir le rongeait encore des années plus tard. La culpabilité ne s'est jamais estompée. Elle a juste changé de forme. Il a essayé de la noyer dans les moteurs, le bruit et les kilomètres de route, mais tout ce que cela a fait, c'est de le transformer en un homme qui continuait de bouger pour ne pas avoir à ressentir. Maintenant, debout devant cette maison délabrée, regardant cette courageuse petite fille essayer de protéger sa mère. Il sentit le passé entrer en collision avec le présent. Les petites mains tremblantes de Manon lui rappelaient celles de Sophie. La façon dont elle s'accrochait à l'espoir même quand le monde ne lui en donnait aucun.
C'était comme revoir sa fille vivante dans une vie qu'elle n'a jamais eu la chance de vivre. Stéphane laissa tomber la cigarette, l'écrasant sous sa botte. Sa mâchoire se serra. Fini de fuir, murmura-t-il pour lui-même. Il se retourna vers la porte, les yeux brûlants, non pas de culpabilité cette fois, mais de détermination. Il ne savait pas encore exactement comment, mais il fit un vœu silencieux. Il arrangerait les choses pour Manon et sa mère, parce que peut-être, juste peut-être, les sauver était le seul moyen de se sauver enfin lui-même. Le soleil était passé sous les toits quand Stéphane retourna au repère des motards, un vieux garage désaffecté qui sentait l'huile de moteur, le métal et la fumée. Le reste de l'équipe était déjà là, appuyé contre leur moto, riant bruyamment autour de bières bon marché et de vieilles histoires. Mais quand Stéphane entra, le bruit s'éteignit lentement. Un seul regard sur son visage et il sut que quelque chose était différent. « Yo, patron » marmonna Léo, le plus jeune du groupe, jetant sa cigarette. « C'est quoi cette tête? T'as vu un fantôme ou quoi ?» Stéphane ne répondit pas. Il se dirigea droit vers le centre de la pièce et laissa tomber son casque sur la table avec un bruit sourd. « J'ai rencontré une petite fille aujourd'hui, dit-il. Elle s'appelle Manon. » Les gars échangèrent des regards perplexes. Elle était debout au bord de la route avec une pancarte. Continua Stéphane, en train d'essayer de vendre son chien. Quelques motards ricanèrent mal à l'aise, pensant que c'était une sorte de blague jusqu'à ce qu'ils voient les yeux de Stéphane. Froid, humide, réel. Elle n'arnaquait personne, dit Stéphane, la voix basse mais tranchante. Elle avait faim. Sa mère n'a pas mangé depuis 2 jours. Et le salaud qui les a laissés. Il marqua une pause, sa mâchoire se contractant. Point était l'un des vautours de fer. L'atmosphère changea instantanément. Les vautours de fer. Le nom seul suffisait à faire serrer les poings. Ils avaient déjà volé l'équipe de Stéphane. Des motos, de l'argent, même des hommes. La trahison brûlait encore. Léo se leva, les yeux flamboyants. Tu dis qu'un des leurs a laissé cette gamine crever de faim. Stéphane hocha lentement la tête. Ouais, et on ne va pas fermer les yeux cette fois. Un silence suivit. Le genre de silence lourd qui précède une tempête. Puis Jean, un motard plus âgé avec des cicatrices le long des bras, se pencha en avant. Qu'est-ce que tu veux faire, patron? Stéphane expira, son ton ferme. On va arranger ça. Il regarda autour de la pièce, croisant le regard de chaque homme. On ne parle pas de vengeance. Pas cette fois. On parle de rédemption. Cette fille n'a rien. Pas de nourriture, pas de père, pas d'espoir. Alors, on va lui en donner. La pièce éclata en murmures. Un motard frappa la table. Putain ouais, j'en suis. Un autre ajouta. Il était temps qu'on fasse quelque chose de bien pour une fois. Les lèvres de Stéphane s'étirèrent en un faible sourire. Bien. Demain matin, on roule. Des courses, des réparations, tout ce dont elles ont besoin. On va faire de cette maison un vrai foyer. Léo sourit. Et pour le père? Les yeux de Stéphane s'assombrirent, mais sa voix resta calme. On s'occupera de lui le moment venu. Le groupe hocha la tête en un accord silencieux. Pour une fois, les rires avaient disparu, remplacés par quelque chose de plus fort. Un but. Alors que la nuit avançait, Stéphane s'assit seul à côté de sa moto, fixant le clair de lune se reflétant sur le chrome. L'écho de la voix tremblante de Manon résonnait dans son esprit. Il avait passé des années à mener des hommes dans le chaos. Mais maintenant, pour la première fois, il les menait vers quelque chose de plus grand. L'espoir. La lumière du soleil matinal se déversait sur la route ouverte alors que le rugissement des moteurs résonnait à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas une virée pour l'adrénaline ou la rébellion. C'était une mission. Stéphane menait le peloton, le vent fouettant son blouson, la détermination gravée sur chaque ligne de son visage. Derrière lui, le reste de l'équipe suivait, un convoi d'âmes rudes transportant des provisions, des couvertures, des outils et une résolution silencieuse. Ils ne ressemblaient pas à des héros. Mais ce matin-là, ils roulaient comme des hommes qui avaient quelque chose à sauver. Lorsqu'ils arrivèrent dans la rue de Manon, des voisins curieux regardèrent à travers leurs rideaux. Le tonnerre des motos faisait trembler les petites maisons délabrées. Pourtant, pour une fois, ce son n'apportait pas la peur. Il apportait l'espoir. Manon courut sur le porche quand elle entendit le bruit.
Max aboya bruyamment, la queue remuant furieusement. « Maman, ils sont revenus » cria-t-elle. Stéphane descendit de sa moto et sourit. « Je t'avais dit qu'on n'avait pas fini. » Les autres motards commencèrent à décharger les fournitures. Des caisses de nourriture, des bouteilles d'eau, des vêtements propres. Léo transporta un nouveau matelas à l'intérieur tandis que Jean installait un petit générateur près du mur. L'un des motards plus âgés, Pierre, commença à réparer le toit qui fuyait sans même qu'on le lui demande. La mère de Manon se tenait près de la porte, la main sur la bouche alors que des larmes montaient à ses yeux. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Stéphane retira ses gants, sa voix douce mais ferme. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire il y a longtemps. » À l'intérieur de la maison, les rires remplacèrent lentement le silence. Les motards travaillaient comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Réparant les tuyaux, remplaçant les étagères cassées, nettoyant les sols, plaisantant avec Manon qui regardait avec admiration. Max les suivait partout, reniflant chaque caisse comme s'il inspectait personnellement l'opération. À un moment donné, Manon tira sur la manche de Stéphane. « Monsieur, dit-elle timidement. Maman dit que les gens ne font pas des choses comme ça gratuitement. » Stéphane s'agenouilla, souriant faiblement. « Alors ta maman n'a pas encore rencontré les bonnes personnes. » Son petit rire illumina la pièce plus que les nouvelles ampoules qu'il venait d'installer. Au coucher du soleil, la maison n'avait pas seulement l'air différente, elle était différente. L'odeur de la nourriture remplissait l'air, les murs brillaient de chaleur, et les rires s'échappaient dans la rue. Les motards se rassemblèrent à l'extérieur, regardant Manon et sa mère partager un repas avec Max, assis fièrement à leur côté. Pour la première fois depuis des années, Stéphane sentit quelque chose en lui guérir. Et il savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, la petite maison ne ressemblait en rien à ce qu'elle était 2 jours auparavant. Les murs brillaient de peinture fraîche. Le toit ne fuyait plus, et l'odeur d'un petit déjeuner chaud emplissait l'air. Le rire de Manon dansait à travers les pièces tandis que Max poursuivait une balle de tennis effilochée sur le sol. Pour la première fois depuis des mois, il y avait de la vie dans cette maison. Stéphane se tenait dehors avec une tasse de café, regardant le lever du soleil. L'équipe était toujours au travail, réparant, nettoyant, resserrant les boulons des rampes du Porsche. Ce qui avait commencé comme un acte de charité ressemblait maintenant à une mission silencieuse de rédemption. À l'intérieur, Léo réparait une fissure dans le mur du salon quand sa truelle heurta quelque chose de solide. « Patron » appela-t-il, enlevant la poussière. « Tu devrais venir voir ça. » Stéphane entra, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Léo creusa avec précaution jusqu'à ce qu'il sorte un petit cadre en bois. Ses bords étaient éclatés et délavés. Il l'essuya avec sa manche et se figea. À l'intérieur se trouvait une photographie. Une famille de 3 personnes souriant devant une moto. Une Manon plus jeune sur les épaules de son père. Sa mère à leur côté, tous baignés d'une lumière dorée. Mais ce qui glaça le sang de Stéphane, ce n'était pas la photo elle-même. C'était l'homme dessus. Stéphane prit le cadre des mains de Léo. Son souffle se coupa. Les tatouages. Le gilet en cuir. L'écusson sur l'épaule. Inimitable. Les vautours de fer, murmura Stéphane, sa voix basse et sombre. Jean entra derrière lui, les yeux se plissant sur l'image. Tu plaisantes, dit-il. C'est l'un des leurs. Stéphane hocha lentement la tête. Ouais, c'est Laurent Lefebvre. Je me souviens de lui. Il roulait avec leur division du Sud. Il est parti après qu'ils ont attaqué notre entrepôt dans une ville de province. La pièce devint silencieuse. Tout le monde connaissait cette histoire. Le raid qui avait presque détruit l'équipe de Stéphane. La trahison qui avait déclenché des années de rivalité. Et maintenant, ce même homme avait abandonné sa famille et laissé sa petite fille supplier des étrangers de l'aider. La poigne de Stéphane se resserra autour du cadre photo, sa mâchoire se crispant. Alors c'est l'homme qui leur a tout pris, dit-il doucement. Et il est toujours là, dehors, vivant probablement la belle vie. Léo fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'on fait, patron ? Stéphane regarda à travers la fenêtre fissurée où Manon donnait un morceau de pain à Max. Sa voix tomba à un murmure glacial. On le trouve. Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de gentillesse. Il s'agit de justice. Le rugissement des moteurs déchira la nuit silencieuse alors que l'équipe de Stéphane roulait vers la périphérie de la ville.
La lueur néon des bars et des relais routiers vacillait sur leurs visages, reflétant la tension dans leurs yeux. Ils ne cherchaient pas les ennuis cette fois, mais Stéphane savait que la ligne entre la justice et la vengeance pouvait rapidement s'estomper. Il avait retrouvé Laurent Lefebvre assez facilement. Les rumeurs disaient qu'un motard déchu avec un écusson des vautours de fer traînait dans un bar de bord de route appelé le bistrot de la Chaîne Rouillée. C'était le genre d'endroit où les promesses brisées et le mauvais whisky allaient mourir. Stéphane gara sa moto puissante devant le bar, ses bottes crissant sur le gravier. Le reste de l'équipe attendait dehors, les moteurs au ralenti. « T'es sûr de ça, patron ?» demanda Jean, la voix stable mais prudente. Les yeux de Stéphane restèrent fixés sur l'enseigne au néon vacillante. « Je veux juste parler. » À l'intérieur, l'air était épais de fumée et de bière éventée. Une musique d'ambiance jouait doucement en fond sonore. Et il était là, Laurent, assis seul dans une banquette d'angle, la tête enfouie dans un verre, l'ombre de l'homme sur cette photo. Sa barbe était plus longue, son blouson déchiré, mais Stéphane le reconnut instantanément. Stéphane s'approcha lentement. « Ça fait longtemps, Lefebvre. » Laurent leva les yeux, plissant le regard. Stéphane, sa voix se cassa. « Eh bien, je suis damné. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Stéphane tira une chaise et s'assit en face de lui. « Tu as laissé plus que ton gang derrière toi il y a des années. » Laurent fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Stéphane se pencha en avant, les yeux froids. « Une petite fille nommée Manon. Une femme qui t'appelle encore son mari. Ça te dit quelque chose ?» Laurent se figea, la couleur quittant son visage. « Tu les as trouvés. » « Je ne les ai pas trouvés, » cingla Stéphane. « Ta fille était sur le bord de la route en train d'essayer de vendre son chien pour nourrir sa mère. » Le bar devint silencieux. Même le barman arrêta d'essuyer le comptoir. Les mains tremblantes de Laurent agrippèrent son verre. « Je ne voulais pas que ça aille si mal, » balbutia-t-il. « C'est juste que... » Tout s'est effondré. Stéphane frappa la table de sa main, le faisant sursauter. « Tu as tout pris, Laurent. Tu les as laissés mourir de faim. » Les yeux de Laurent se remplirent de larmes. « J'avais honte, » murmura-t-il. « Je ne pouvais pas les affronter. Je pensais qu'elles s'en sortiraient mieux sans moi. » La voix de Stéphane devint basse et froide. « Ce n'était pas le cas, mais elles ont survécu parce que ta fille était plus courageuse que tu ne l'as jamais été. » Laurent baissa la tête, sanglotant doucement. Le son résonnait comme la culpabilité faite homme. Stéphane se leva, jetant quelques billets sur la table. « Tu veux réparer ce que tu as cassé ? Commence par redevenir un homme. » Il se tourna vers la porte, ne s'arrêtant qu'une fois. « Mais ne t'approche pas d'elle tant que tu ne seras pas prêt à affronter la vérité. » Dehors, l'équipe fit vrombir leur moto. Stéphane grimpa sur sa machine, le cœur battant. Ce soir, il ne s'agissait pas de rage. Il s'agissait de tourner la page. Et alors que les moteurs rugissaient de nouveau, Stéphane murmura pour lui-même. « Le passé ne te définit pas. C'est ce que tu fais ensuite qui compte. » Le trajet de retour depuis le bistrot de la Chaîne Rouillée fut long et silencieux. L'air nocturne fouettait les cheveux de Stéphane, emportant les échos de la voix tremblante de Laurent. Il avait vu des hommes s'effondrer auparavant, des motards durs qui avaient affronté la prison, la douleur, même la mort. Mais le genre d'effondrement de Laurent était différent. Ce n'était pas la peur. C'était la culpabilité. Et peut-être qu'au fond, c'était pire. Quand ils s'arrêtèrent enfin à une vieille station-service en bordure de ville, l'équipe descendit de leur moto. Personne ne parla pendant un moment. Le grondement des moteurs s'estompa, remplacé par le doux chant des grillons au loin. Stéphane s'appuya contre sa moto puissante, allumant une cigarette dont il n'avait pas vraiment besoin. Ses pensées étaient plus bruyantes que le monde autour de lui. J'en fus le premier à parler. « Et maintenant, patron ? Tu vas le faire payer ?» Stéphane expira une fine traînée de fumée, sa mâchoire se contractant. « Cet homme paie chaque jour depuis qu'il les a quittés, » dit-il doucement. « Vous l'avez vu. Il ne vit pas. Il ne fait qu'exister. » Léo donna un coup de pied dans un caillou près de sa botte. « Ça ne semble toujours pas juste. Cette petite fille crevait de faim pendant qu'il se noyait dans la bière. » Stéphane hocha lentement la tête. « Ouais, je sais. Mais à quoi servirait une punition maintenant ? Le blesser davantage ou faire de moi le même que lui ?
Le groupe se tut à nouveau. Les mots de Stéphane pesaient lourdement dans l'air. Pendant des années, il avait cru en la loi du talion. Un tort en méritait un autre. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Il avait regardé dans les yeux d'un homme écrasé par ses propres regrets et avait réalisé qu'il n'y avait plus rien à détruire. Stéphane laissa tomber sa cigarette, l'écrasant dans le gravier. Parfois, marmonna-t-il, la meilleure punition est de laisser un homme vivre avec ce qu'il a fait. Jean croisa les bras. Tu vas vraiment le laisser partir comme ça? Stéphane jeta un coup d'œil vers l'horizon où l'aube commençait à s'étirer dans le ciel. Non, dit-il doucement. Je vais le laisser se souvenir. Les autres le regardèrent, incertains mais confiants. Ils avaient suivi Stéphane à travers les guerres et le chaos, mais cette pitié semblait plus difficile que n'importe quelle bataille. Alors qu'ils remontaient sur leur moto, Stéphane jeta un dernier regard vers la route qui menait au bar de Laurent. Sa voix était calme mais ferme. Il vivra en sachant que sa fille a essayé de vendre son meilleur ami juste pour manger, dit-il. C'est un fardeau qu'aucun homme ne peut fuir. Puis il fit vrombir son moteur, les yeux durs de détermination. Maintenant, rentrons à la maison. Une famille nous attend. Et alors que le soleil se levait, le gang roula vers la lumière, choisissant la compassion plutôt que la vengeance et trouvant la rédemption sur la route qui s'ouvrait devant eux. 2 jours passèrent avant que Stéphane ne retourne dans le quartier de Manon. La matinée était claire et l'air sentait la pluie qui avait lavé les rues pendant la nuit. Il roula plus lentement cette fois, le rugissement de sa moto s'adoucissant en un bourdonnement régulier alors qu'il s'arrêtait devant la petite maison qui avait, d'une manière ou d'une autre, commencé à ressembler à un deuxième foyer. Manon était sur le porche, tressant un morceau de vieux ruban dans le collier de Max. Quand elle aperçut Stéphane, son visage s'illumina comme le soleil perçant les nuages. « Monsieur Stéphane » cria-t-elle, courant vers lui avec Max trottinant à ses côtés, la queue remuant sauvagement. Stéphane descendit de sa moto et sourit. « Salut gamine, tu as bien pris soin de mon chien préféré ?» Elle gloussa. « C'est votre préféré. »« Vraiment ? » ?»« Le meilleur que j'ai jamais rencontré, » dit Stéphane, s'accroupissant pour caresser la tête de Max. Le chien pressa son museau contre la main de Stéphane, laissant échapper un petit gémissement heureux. Manon leva les yeux vers lui, la curiosité brillant dans son regard. « Vous avez trouvé mon papa ?» demanda-t-elle doucement. Stéphane marqua une pause, son expression s'adoucissant. « Oui, je l'ai trouvé » dit-il avec précaution. « Il a beaucoup à se faire pardonner, mais il sait ce qu'il a fait. » La petite fille hocha la tête, ne comprenant pas entièrement, mais sentant le poids derrière ses mots. Maman dit que parfois les gens se perdent, mais qu'ils peuvent peut-être retrouver leur chemin. La gorge de Stéphane se serra. « Ta mère est une femme intelligente. » Il plongea la main dans la poche de son blouson et en sortit une petite enveloppe brune. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en la lui tendant. Manon cligna des yeux, surprise. « Pour moi. » « Ouvre-la. » À l'intérieur, elle trouva quelques billets pliés proprement, une carte de course, et une petite médaille en argent gravée des mots « Max », pour toujours à la maison. Ses yeux s'écarquillèrent alors que des larmes les remplissaient. « Vous lui avez fait une vraie médaille. » Stéphane sourit. « Ouais. Maintenant, personne ne te l'enlèvera jamais plus. » Elle jeta ses bras autour de son cou, le serrant fort. « Merci, monsieur Stéphane. Maman va pleurer quand elle verra ça. » Stéphane la serra doucement en retour, clignant fort des yeux pour empêcher ses propres larmes de couler. « Vous méritez quelques jours heureux, vous deux, » murmura-t-il. « Et il y en aura beaucoup d'autres. » Max aboya joyeusement, courant en cercle autour d'eux comme s'il comprenait chaque mot. Alors que Stéphane retournait vers sa moto, Manon fit un signe de la main depuis le porche, serrant la médaille contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis des années, Stéphane ressentit quelque chose de pur et de réel. La paix. Les semaines passèrent, et la petite maison au bout de la rue ne ressemblait plus à un lieu de chagrin. Elle était devenue quelque chose de plus lumineux, un foyer renaissant. La peinture fraîche brillait sur les murs. Des fleurs s'épanouissaient près de la fenêtre, et le rire d'une petite fille résonnait dans chaque coin. Les motards passaient souvent, leur moteur rugissant étant maintenant un son familier de réconfort plutôt que de peur. Chaque samedi matin, Manon attendait sur le porche, agitant la main avec excitation dès qu'elle entendait le grondement des motos au loin. Max aboyait et dévalait l'allée, la queue remuant sauvagement alors que Stéphane et son équipe arrivaient comme un convoi d'anges en blouson de cuir.
Salut, petit fauteur de troubles, criait Stéphane, souriant alors que Max bondissait pour le saluer. Tu protèges bien tout le monde? Le chien aboya une fois, fier et alerte, avant de retourner vers Manon. Elle gloussa, serrant la médaille d'argent qui pendait toujours au collier de Max, un symbole d'espoir qu'elle n'enlevait jamais. À l'intérieur, la santé de sa mère s'était améliorée. La couleur était revenue sur ses joues, et pour la première fois depuis des années, elle souriait sans essayer de cacher son épuisement. La maison n'était plus silencieuse. Elle bourdonnait de petits miracles, de repas cuisinant sur la cuisinière, de musique provenant d'une vieille radio poussiéreuse, et de rires remplissant l'air. Stéphane était assis sur le porche réparé un soir, regardant Manon poursuivre Max dans le jardin. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes dorées et orangées, la lumière se prenant dans ses cheveux alors qu'elle tourbillonnait de joie. Jean et Léo réparaient un portail qui grinçait à proximité, mais même s'arrêtèrent pour regarder la scène se dérouler. Je n'aurais jamais pensé revoir le patron sourire comme ça, murmura Léo. Jean gloussa. Je suppose que même les motards ont un cœur, après tout. Stéphane ne répondit pas. Il regardait simplement Manon et sa mère, sentant quelque chose en lui guérir un peu plus à chaque fois qu'elle riait. Il ne s'agissait plus de rédemption. Il s'agissait de but, de trouver un sens et de la gentillesse, et de donner sans rien attendre en retour. Max courut vers Stéphane, s'asseyant fièrement à côté de lui comme pour revendiquer sa place dans l'équipe. Stéphane tendit la main et le gratta derrière les oreilles. « Tu as bien fait, mon pote, dit-il doucement. Vraiment bien. » Et alors que le gang repartait plus tard cette nuit-là, la silhouette de Max courut le long de leur moto, sa fourrure brillant sous le clair de lune. Parfois, les anges n'avaient pas d'ailes. Ils avaient des moteurs et une loyauté qui ne s'estompaient jamais. Quelques semaines plus tard, alors que le premier frisson de l'automne effleurait les arbres, Stéphane s'arrêta au garage où son équipe réglait leur moto. L'air sentait l'huile et le café, et les rires remplissaient l'endroit alors que les hommes plaisantaient sur qui devait un verre à qui. Mais quand Léo tendit à Stéphane une petite enveloppe blanche avec une écriture soignée sur le devant, le bruit s'estompa lentement. « C'est arrivé pour toi, dit Léo en se grattant la tête. De la gamine. » Stéphane s'essuya les mains sur un chiffon et prit la lettre avec précaution. L'enveloppe était un peu froissée, mais elle portait quelque chose de précieux. De la chaleur. Il s'assit sur une caisse près de sa moto et l'ouvrit lentement, le son du papier crissant dans le garage silencieux. La lettre était écrite à l'encre bleu vive. Chaque mot était fortement appuyé sur la page, comme si Manon y avait mis tout son cœur. En haut, un petit dessin d'une moto avec des ailes le fit sourire. « Cher monsieur Stéphane et les anges à moto, maman dit que le merci n'est pas suffisant, mais je le dis quand même. Merci d'avoir réparé notre maison et apporté de la nourriture et de nouvelles lumières. Maman a un nouveau travail au petit café de village maintenant. Max l'attend tous les soirs près de la porte jusqu'à ce qu'elle rentre. Nous avons planté des fleurs dans le jardin. Maman dit qu'elles sont pour les gens qui nous ont donné de l'espoir. J'ai appelé la plus grande tournesol Stéphane parce qu'elle est forte et grande comme vous. J'économise l'argent que vous nous avez donné pour acheter à Max une balle rouge et peut-être des friandises. Il dort toujours près de mon lit et quand j'entends des motos, il court à la fenêtre. Je pense que vous lui manquez aussi. Avec amour, Manon et Max, au moment où Stéphane finit de lire, sa vision se brouilla. Il s'éclaircit la gorge brusquement, faisant semblant d'enlever de la poussière de ses yeux. Les autres firent semblant de ne pas remarquer, mais le silence disait tout. Jean le brisa doucement. Elle nous a appelés les anges à moto, hein? Stéphane gloussa sous cape, pliant la lettre avec soin. On nous a déjà appelés pire, je suppose. Il glissa la lettre dans la poche de son blouson, près de son cœur. On passera bientôt, dit-il en se levant. J'ai un tournesol à voir. Alors que les moteurs rugissaient de nouveau, les hommes sourirent sous leurs casques. Quelque part là-bas, une petite fille croyait en eux. Et pour des motards qui avaient vécu leur vie dans l'ombre, cette croyance était plus puissante que tout ce qu'ils avaient jamais gagné. C'était en fin d'après-midi lorsque l'équipe se rendit une dernière fois à la petite maison. L'air chatoyait d'or sous le soleil couchant. Le ciel était strié d'orange et de cramoisi. Le bourdonnement familier des moteurs de Harley roula dans la rue, et les voisins regardèrent de leurs fenêtres, souriant cette fois, sans peur. Le rugissement qui symbolisait autrefois le chaos était devenu un son d'espoir. Manon attendait sur le porche, Max assis fièrement à côté d'elle comme un soldat au garde-à-vous. Quand les motos s'arrêtèrent, elle courut en avant, agitant un morceau de papier plié.
Vous êtes revenu, cria-t-elle. Stéphane descendit de sa moto, son visage s'adoucissant. Je t'avais dit qu'on le ferait, gamine. Elle lui tendit le papier timidement. J'ai écrit quelque chose pour vous et vos amis. Stéphane l'ouvrit, ses doigts rudes dépliant la petite note froissée. L'écriture était malhabile, les lettres inégales, mais les mots frappèrent comme le tonnerre. Cher monsieur Stéphane, merci d'être mon héros. Vous avez dit que les anges ne portent pas d'ailes, mais je pense qu'ils portent des blousons qui font du bruit. Avec amour, Manon et Max, les hommes se tenaient autour de lui en silence alors qu'il lisait les mots à haute voix. Le vent transportant la voix de Manon dans chaque ligne. Même les plus durs d'entre eux clignèrent des yeux, cachant leurs larmes derrière des lunettes de soleil sombre. Stéphane leva les yeux, s'éclaircissant la gorge. Vous entendez ça, les gars, dit-il, forçant un sourire. On a eu une promotion. Dehors la loi à hanches. Un rire ondula à travers l'équipe, profond, honnête et plein de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait ressenti depuis des années. La fierté. Jean leva son casque. À la gamine et à sa mère. Cria-t-il. Les autres suivirent, levant haut leur casque alors que le soleil plongeait sous les arbres. La lumière dorée les enveloppa comme une bénédiction. Stéphane se tourna vers Manon et sa mère, toutes deux souriant à travers leurs larmes. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-il, la voix ferme. Vous savez où nous trouver. Manon hocha la tête, agrippant le collier de Max. Je sais, monsieur Stéphane. Vous revenez toujours. Il sourit faiblement. Ouais, gamine. Toujours. Alors que les moteurs rugissaient de nouveau, Max aboya et courut à leur côté sur quelques mètres avant de s'arrêter, la queue remuant fièrement. Les motards s'éloignèrent vers l'horizon, leurs ombres longues et infinies sur la route ensoleillée. Stéphane ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il pouvait le sentir dans le vent, le rire, l'écho lointain des mots d'une petite fille. Quelque chose en lui avait changé pour toujours. Une voix off emplit le silence, profonde, calme et pleine de sens. La gentillesse ne vient pas toujours en costume ou en uniforme. Parfois, elle roule sur deux roues, porte du cuir usé et un cœur qui bat plus fort que n'importe quel moteur. Car dans un monde qui oublie de se soucier, même un seul acte d'amour peut sauver une vie. L'écran s'estompe au noir. Le son d'un moteur résonnant une dernière fois. Likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui restaurent la foi en l'humanité.